L'argent est source de pouvoir, qu'on le veuille ou non, en fait, c'est la réalité des choses. Et donc, qui a l'argent a le pouvoir. Bonjour Brut, je m'appelle Vanessa Adandé ou encore Vanessa Adi. Je suis expert comptable, je dirige le cabinet Ellipsis et je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'argent dans le couple. Quelles sont les erreurs fréquentes que vous constatez dans les couples dans la gestion financière? Il y a monsieur qui s'occupe de la gestion de l'argent. Donc moi, je ne regarde rien, je ne m'occupe de rien. De toute façon, monsieur sait faire ça mieux que moi. Première erreur. Parce que si vous ne vous en occupez pas, un jour vous vous réveillez, il n'y a plus rien et vous ne savez pas ce qui s'est passé. Deuxième erreur, monsieur paye tout. Et du coup, moi je ne m'occupe de rien. Même conséquence, ou même parfois, on peut payer un peu. Bon, moi je vais gérer les goûters des enfants, je vais gérer les courses, etc. C'est ce qu'on appelle la théorie des pots de yaourt vides. C'est que le jour où il y a un problème, que ce soit une séparation, que ce soit un décès, vous vous retrouvez dans une situation où oui, vous avez contribué aux charges du couple, mais pas sur des choses structurantes, pas sur des dépenses structurantes, pas sur des investissements. Et donc, à la fin de la journée, il ne vous reste plus rien comme preuve de cette contribution. L'autre erreur, c'est de ne pas parler d'argent. Parce que c'est pas confortable, parce qu'on ne veut pas déranger l'autre, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, on se dispute, etc. Moi, je conseille aux gens, en général, aux couples en particulier, de parler d'argent le plus vite possible. De parler d'argent avant de se marier, de parler d'argent avant d'avoir des enfants, de parler d'argent avant d'avoir une maison et une gestion familiale en commun. Parce que même si vous aviez un plan avant, tous ces éléments de la vie vont tester votre plan, vont tester ce que vous aviez prévu de faire, vont exposer votre réalité individuelle et la réalité de votre couple. Et c'est pas toujours joli. Comment parler d'argent sans déclencher la Troisième Guerre mondiale? Déjà, il faut commencer. Je pense qu'il faut être dans l'empathie. On n'a pas tous le même parcours. Il faut se mettre à la place de l'autre. Il y a des gens qui ont très peur de manquer d'argent, donc ils vont avoir énormément d'angoisse à dépenser. Il y a des gens qui qui sont angoissés pour d'autres raisons et qui du coup trouvent beaucoup de confort dans le fait d'acheter des choses, etc. Et c'est pour ça que moi je privilégie la méthode, on met quelque chose en commun, mais chacun d'entre nous a un peu d'argent ou beaucoup d'argent à dépenser sans que l'autre n'ait quoi que ce soit à dire sur ses dépenses. Ça permet d'avoir notre petit jardin secret où je m'achète des chaussures si j'ai envie de m'acheter des chaussures, il va boire une bière s'il a envie d'aller boire une bière, sans que l'autre ait constamment à dire quelque chose. Donc il faut avoir de l'empathie, mettre en place un plan. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de mettre en place un calendrier de discussion. Si on décide qu'une fois par semaine, un jour fixe, ou une fois par mois, on discute d'argent, ça enlève l'angoisse d'avoir à dire à l'autre « je pense qu'il y a un problème et qu'il faut qu'on en parle ». Quand le jour du rendez-vous est là, si vous avez quelque chose à dire ou si vous avez quelque chose à partager, c'est tant mieux. S'il n'y a rien à dire, on dit « il n'y a rien à dire » et on se voit au rendez-vous suivant. C'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Justement, quand on parle d'argent du couple, quand on parle de finances, c'est quoi concrètement? C'est l'argent d'une personne, l'argent des deux? C'est bien ça la question. Parce que déjà, il y a plusieurs axes à considérer. En premier, il y a quel argent on gagne, quel argent on dépense, quel argent on épargne, quel argent on investit. Il y a forcément l'argent commun, mais il y a aussi souvent l'argent de chacun. Et le grand défi, notamment en Afrique et notamment pour les femmes, c'est qu'on nous a tellement vendu le modèle où c'est l'homme qui paye, c'est l'homme qui gagne, c'est l'homme qui, toi, t'as pas besoin d'eux, que du coup, quand les choses se gâtent, t'as pas besoin d'eux, t'as rien. Hein, souvent, tu es là, t'as rien. Il faut aussi rappeler que l'argent est source de pouvoir, qu'on le veuille ou non, en fait, c'est la réalité des choses. Et donc, qui a l'argent a le pouvoir. Et l'enjeu pour les femmes, et notamment pour les femmes africaines aujourd'hui, c'est de s'assurer que si par hasard elles ne travaillent pas à l'extérieur de la maison ou elles ne gagnent pas leur propre argent à contribuer dans la manne commune,
il faut que les choses soient très claires avec votre conjoint pour qu'on sache que l'argent qui va travailler dehors, c'est l'équivalent du travail que vous faites à l'intérieur de la maison et qui, bien sûr, ne rapporte pas de l'argent. J'entends beaucoup, oui, mais l'homme doit payer. Je ne refuse pas. Parce qu'en réalité, nous, en tant que femmes, qu'on le veuille ou non, on réalise beaucoup de choses. On fait un grand travail non rémunéré au sein du foyer. Par contre, le danger, c'est que quand quelqu'un paye, naturellement, il se sent tout puissant. Et on est dans un monde capitaliste. Si vous n'avez rien payé, en règle générale, vous ne faites pas attention à ce qui se passe. Et à la fin de la journée, vous allez vous retrouver avec rien du tout à votre nom, en fait. Donc, chacun choisit le fonctionnement qu'il souhaite, mais si vous avez choisi un fonctionnement où l'homme met la grosse partie de l'argent qu'il faut dépenser ou épargner ou investir ensemble, la femme doit absolument s'assurer que c'est le fruit de cet argent-là est aussi à son nom.